Avant de rêver devenir comme telle célébrité, avant de vouloir ressembler à ces hommes riches, ces femmes qui ont réussi, ces hommes et femmes qui ont tout réussi dans leur vie, demandez d'abord à voir l'envers du décor. Et je connais des jeunes filles aujourd'hui qui disent « Je veux devenir comme Lady Sonia ». Oui, c'est bien de rêver de devenir comme vos célébrités, mais cherchez d'abord à connaître l'envers du décor. L'envers du décor nous révèle des secrets incroyables. L'envers du décor est souvent truffé des souffrances inimaginables endurées par ces personnes. Des échecs incalculables. L'envers du décor est parfois parsemé même des humiliations, des souffrances, des sacrifices autant pour moi inimaginables. Et ils ont consenti tous ces sacrifices, ils ont connu tous ces échecs, ils ont connu toutes ces souffrances pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Avant de dire je vais devenir comme eux. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à mouiller le maillot comme ils l'ont fait? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Est-ce que tu es prêt à dormir dans les stations de métro comme l'a fait Lady Sonia pour atteindre tes buts? Merci, Président Chop Chop, pour ces petits mots. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes dames m'écrivent. Beaucoup de grandes dames, des mamans et tout, me disent « Mais tu es une inspiration, mais de dingue. Tu as une aura tellement solaire, on a envie de croire que c'est possible pour nous, une fois qu'on a eu des enfants, une fois que ceci, de réussir. Quand on voit quand tu descends dans les pays, mon Dieu, il y a des militaires autour, il y a des motards, il y a ceci, une réussite incroyable, tu remplis des salles, tu as de l'argent, tu es marié, tu es posé, tes enfants, tu respires la réussite, oui. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a eu un prix à payer. J'ai traversé des épreuves, étape après étape. La vie a choisi de m'humilier pour me former. Je ne suis pas arrivée là en trichant, en copiant, en piétinant, non. Je suis arrivée là à la sueur de mon front. Pendant des années, je tenais d'un côté la Bible et de l'autre côté l'ordinateur. Je ne dormais que 3 heures par jour. Je bossais, j'apprenais. Je suis une grande autodidacte. Je suis repartie à l'école à 40 ans parce que jusqu'à 40 ans, je n'avais que le niveau bac. J'avais marché sur les grâces de Dieu. M'arrivait un moment où j'avais un problème dans ma mindset qui disait « Tu es nul, tu es stupide ». Je me suis challengée, je suis repartie à l'école. Je me suis challengée, je ne savais pas qu'en repartant à l'école que j'apprendrais ce qui allait me distinguer sur les réseaux sociaux. J'ai appris le management, le marketing, la communication des entreprises. Et j'ai appris le business, moi qui avais peur de parler argent. Et j'ai dû apprendre parce que Dieu savait que dans ma vie, j'allais rencontrer ça. J'ai vécu des choses que, si je m'assois pour vous raconter, vous n'allez pas croire. Même en tant que Lady Sonia, j'ai été invitée dans certains pays par des proxénètes. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes comme ça là. Où tu arrives dans un pays, la dame a déjà vendu Lady Sonia à une autorité là. Le sac de 40 000 $ est posé là. On dit seulement, viens te coucher là, tu vas rentrer ici. Et la vie m'a exposée. La vie m'a appris à la dure. J'ai vécu des choses que je ne peux même pas exprimer. Mais je savais que chaque coup que je recevais était un enseignement de Dieu. Il y avait des leçons à tirer. Je suis restée droite dans mes bottes. J'ai eu des tentations terribles où toi-même tu sais que c'est le diable en face. Comme il avait dit à Jésus, saute de la montagne. On m'a fait ça. Des hommes m'ont tenté. On m'a tenté avec l'argent. On m'a tenté avec les féticheurs. On m'a tenté avec tout, même la franc-maçonnerie. La dernière fois, j'étais en train de signer un grand contrat avec une chaîne française. Ils m'ont fait passer les tests, ils m'ont harcelé. J'ai passé, on dit c'est bon. Juste au moment de signer, on me dit, ah, il y a une histoire, là, c'est ton affaire de Dieu, là, si tu veux mettre ça de côté. J'ai dit, je préfère ne pas avoir ces millions que vous voulez me donner, là. Et garder mon Dieu, mon Jésus. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Je sais que le diable me poursuit. Il me cherche par tous les moyens. Si je lui donne ça, c'est pas bon. Juste pour vous dire qu'il y a un prix à payer. Oui, moi, j'ai dormi dans le métro, en hiver. J'ai une histoire bizarre. Dieu met des épreuves sur ma vie compliquées. Et quand tu finis de passer le test, il te bénit. Ne pensez pas que nous qui sommes un peu avancés par rapport à vous, parce que moi, j'estime pas être une réussite. J'estime que j'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Je ne suis pas satisfaite de là où je suis. Mais pour le peu où on est devant là, je veux que vous sachiez que le fruit, c'est quoi? C'est de prier, de connaître sa destinée, où tu vas dans la vie, de savoir qui tu es, de savoir qui tu suis, de savoir où tu vas. J'ai Dieu d'un côté qui me permet de garder mon équilibre.
J'ai mon mari, mes enfants qui me gardent pieds sur terre. Et j'ai une passion, une vision qui fait que j'ai un caractère téméraire. Quand on dit c'est fini pour toi, c'est là que je repousse. Quand on me ferme une porte, je rebondis. Quand un pays se soulève, je quitte là, je vais ailleurs. Dieu m'a appris à me débattre, à me défendre depuis que j'ai l'âge de 13 ans. La vie m'a asséné des coups compliqués qui devaient faire que je ne devrais pas être là où je suis aujourd'hui. Je suis un trouble, un cauchemar pour les gens qui avaient dit que c'était fini pour moi. Les gens qui avaient dit que j'étais maudite. Les gens qui avaient dit que je serais pauvre. Chaque fois quand je gagne un sou, même en dormant, quand l'argent tombe, quand je me lève le matin, la première des choses que je fais, je mets mes genoux au sol parce que je sais que c'est la grâce, la faveur et le travail. Je n'ai pas accepté les chemins faciles. Je n'ai pas accepté les facilités des francs-maçons, des sectes, des marabouts. J'ai dit ça à un enfant de Dieu, ça c'est trop petit. Nous, nos grades là, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes au-dessus. Ça, ce sont nos petits. Donc, souvent j'entends dire, oh, les formations, moi je souris. Ça, c'est dans le royaume de Dieu, mais ça, c'est les petites choses. C'est les plus petits, ça, c'est les petits. Vous n'avez pas encore insulté, trouvez plus gros. Je suis une fille du Dieu vivant. Fille de l'univers, voilà ce que je suis. Et en tant que fille de l'univers, j'ai droit aux épreuves de l'univers. Les choses que vous faites, ça passe. Moi, je dis une phrase sur un plateau de télé, un pays entier se soulève et te boycotte, te hait. Pendant des années, se bat pour que tu meurs. On touche ta vie, on touche tes enfants. J'ai tout vécu. Si on vous donnait ma vie, vous n'allez pas prendre ça. Mais le plus beau, c'est que je suis dans ma sérénité. Je suis là où Dieu veut que je sois. J'ai choisi d'être là où Dieu voulait que je sois plutôt que d'être là où moi je voulais être. J'ai payé le prix. J'ai choisi de ne pas marcher comme tout le monde. Je marche avec Dieu. Je subis les moqueries, les humiliations, les portes fermées gratuitement, la haine. Je subis des choses jusqu'aujourd'hui. Mais je marche d'une tête digne parce que je sais où je vais. Je connais l'appel de Dieu sur ma vie. Et je ne me laisse pas distraire. Avant, j'écoutais et je laissais n'importe qui entrer à côté de moi. Et j'ai vu des gens qui venaient voler. Quand j'ai fermé les portes, c'est parce que j'ai compris les leçons. Je passe à d'autres levels. N'enviez pas quelqu'un. Nous payons un prix lourd. D'autres préfèrent payer le prix en vendant leur âme. J'ai dit, le Dieu du ciel me donnerait le succès parce que je vais travailler. Mes mains ne sont pas coupées. J'ai un cerveau, je vais le mettre au travail. Et je bosse. Et je me protège. Et je garde ma vie disciplinée. C'est pour ça que le Dieu du ciel ne me laisse pas longtemps dans la honte. Toujours à la dernière minute, il vient à mon secours. Il me relève, il me lave. Il nettoie mes habits, il dit avance. Il me fait asseoir avec les grands, avec les vrais qui me valident. C'est plus important. Donc toi, jeune fille qui dit je vais être comme Lady Sonia, ne dis plus ça. Dis je serai plus que Lady Sonia. Mais je veux que tu bosses, je veux que tu travailles. Je ne te vendrai aucun rêve. C'est le travail qui m'a emmené là où je suis. C'est la discipline, la rigueur. J'ai dit non là où toutes les autres femmes ont dit oui. J'ai dit non aux hommes qui pensaient que parce qu'ils ont l'argent. J'ai dit l'argent que tu as là. Tu as travaillé, tu peux arriver là. Je peux travailler. Je n'ai pas besoin de coucher avec toi pour être là. Aucun ministre n'a vu ma culotte, jamais. Personne. J'ai bossé pour arriver là. Quand on me salue, c'est avec respect. Je rentre dans une pièce, je descends dans les pays, la tête est haute, parce que personne n'a vu ma nudité. Peu importe ce que les gens vous racontent. C'est ça qu'on appelle femme. C'est un prix lourd. J'ai dit je ne marche pas comme tout le monde. Mon étoile brille et ça dérange, c'est normal. Mais il faut travailler. Jusqu'à présent, je repars à l'école. Je viens d'obtenir le diplôme, la certification, Kwalopi. C'est dur d'obtenir la certification des Français par rapport à mon école et lui. À mes 50 ans, je suis repartie à l'école. Pendant que vous dites que je suis arrivée, pendant que vous dormez, j'étais en train de bosser là. 6 mois de formation compliquée. Et au mois de mars, on m'a chicoté. Certification Kwalopi, c'est bon. Bientôt, ceux qui sont au Pôle emploi, dans les programmes OPCO, tout ça là, seront remboursés dans ma formation. C'est le travail qui paye. C'est pas les hurrahs, les gens qui parlent, qui font des groupes, il faut qu'on la... Nous, ça là, on a fini avec ça. C'est pas ça le plus vrai. Donc, tu peux continuer de suivre n'importe quoi et t'embrouiller. Mais moi, je te dis la vérité. Si tu es rigoureuse, si tu crains Dieu, tu mets Dieu dans ton intimité, tu marches droit devant lui, et que tu bosses, et que tu travailles, et que tu ajoutes l'excellence, le professionnalisme dans tout ce que tu fais, tu restes fidèle à ta vision, tu vas réussir. On ne réussit pas autrement. Que Dieu vous garde.